Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici aux îles Salomon. C'est vraiment la première fois que je viens sur cette île. Mais je ne crois pas que ce sera la dernière fois. Amen. Et je suis heureux de voir que l'Église se porte bien ici. Et je sais que cela va faire des choses encore plus grandes. Combien de personnes avez-vous sur votre île? Hein? Plus de 700 000 personnes ont été recensées. Donc, vous savez, cette île a été créée le troisième jour de la création selon les récits anciens. Le saviez-vous? Que les eaux qui sont sous le firmament se rassemblent et que la terre ferme apparaisse. C'est à ce moment-là que l'île Salomon est apparue. Wow. La terre ferme est apparue. Et la petite terre sèche que nous avons ici, c'est l'île Salomon. C'est le troisième jour de création. Oui, chaque jour a une implication. Oui. Donc, tu as été créé le troisième jour, l'île, toutes ces îles. Et environ 700 000 personnes ont pu rester ici en toute sécurité et confortablement. 700 000 âmes. Et à part cette île, il y a d'autres îles, n'est-ce pas? Autour de toi. Que les eaux qui sont sous le firmament se rassemblent et que la terre ferme apparaisse. C'est donc à ce moment-là que tu es apparu. Et toutes les autres îles apparurent. Fantastique. Donc, dans ce court laps de temps que nous avons ensemble, vous savez, ce n'est pas la durée qui compte, mais la qualité. Et nous allons nous développer de manière significative et continue afin de pouvoir accomplir des exploits remarquables et des réalisations exceptionnelles. Maintenant, je l'ai appelé un séminaire de prière. Parce que la prière est un exploit. Tout le monde dit exploit, exploiter. Je voudrais donc partager avec vous des exploits de prière. Exploits de prière. Maintenant, qu'est-ce qu'un exploit? Tout d'abord, avant de passer à ce qu'est un exploit de prière. Un exploit est une réalisation notable ou un acte marquant. Ouah. Un exploit est un acte véritablement remarquable. C'est une réussite tout à fait exceptionnelle et digne de mention. Un exploit véritablement audacieux et extraordinaire et une réussite absolument audacieuse et incroyable. Amen. Dieu veut donc que nous fassions de grandes choses. À l'origine, cette église a été fondée au Ghana, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Ghana est un pays important et significatif d'Afrique de l'Ouest. À l'origine, on l'appelait la Gold Coast parce que nous avons beaucoup d'or. Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde. Nous sommes couverts d'or et d'or noir, d'or jaune et d'or noir. Oui, l'or jaune est l'or, vous savez, et l'or noir est le pétrole. Oui, oui, oui. C'est pour cela qu'on l'appelait la Gold Coast. Et même aujourd'hui, après de nombreuses années et de très nombreuses années d'exploitation, nous sommes toujours l'un des pays les plus riches du monde entier. Mais l'Église n'est pas venue ici à cause de l'or du Ghana, parce que nous n'avons pas vu grand-chose de cet or. Le seul or que vous pouvez voir, c'est la bague à ma main, qui fait partie de l'or du Ghana. Oh oui, oh oui. Maintenant, vous n'avez absolument pas besoin d'argent du tout.
Pour accomplir de très grandes choses pour Dieu, l'argent a en réalité besoin de quelqu'un qui fait de grandes choses. L'argent a absolument besoin d'une telle personne, une personne qui agit avec foi et détermination. Ce n'est pas vous qui avez réellement besoin d'argent, c'est l'argent qui a véritablement besoin de vous. L'argent a besoin de vous. Parce que ce que j'ai personnellement constaté, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui fait une très grande chose, alors il y a toujours quelqu'un à qui donner de l'argent. Mais quand personne ne fait quelque chose de grand, il n'y a personne à qui donner. Ainsi, lorsque Reinhard Bonnke est mort, Reinhard Bonnke était un évangéliste célèbre. Est-ce qu'il est déjà venu ici? Île Salomon? Ouais. J'aimerais venir ici pour une croisade. Oui, très bientôt. Oui. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, quand Ryan a eu Bonnke, qui est un très grand et influent évangéliste, quand il est décédé, les personnes qui lui donnaient de l'argent, n'est-ce pas, ont perdu leurs dons et leur soutien financier. C'est vraiment une personne formidable et exceptionnelle à soutenir, quelqu'un qui mérite pleinement notre aide et notre encouragement. Il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'argent, vraiment beaucoup d'argent. Quand ils ne savaient pas quoi faire de leur argent, c'était tentant. Mais grâce à Bonk, ils avaient quelque chose à faire de leur argent. Ils avaient cela parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi faire de leur argent. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle des banques d'investissement. Les banques d'investissement ne sont pas des banques ordinaires où vous allez déposer votre argent et ensuite ils vous donnent ou vous y mettez votre salaire. Non, les banques d'investissement, ce sont des gens qui sont là. Et puis, les riches ont beaucoup d'argent, mais ne savent pas quoi en faire. Parce qu'ils ont déjà une maison, une voiture et de quoi manger. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils vont dans ces banques et disent, Banque, sais-tu quoi faire avec mon argent? Et la banque répond, nous savons quoi faire avec vous. Vous nous donnez votre argent, nous allons en faire quelque chose et nous vous en rendrons encore plus. Oui, donc ton argent a besoin, l'argent a besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Oui, donc quand tu vas à la banque va prendre l'argent et aller voir. L'entreprise de cet homme est bonne. Nous allons investir plus d'argent là-dedans. Ou nous voulons acheter ceci. Et alors l'argent de l'homme ira là-bas. Donc en fait, l'argent cherche quelqu'un. Oui, quelqu'un à soutenir. Quelqu'un pour l'utiliser. Parce que nous n'avons pas besoin de beaucoup. Après un certain point, tu n'as vraiment plus besoin de grand-chose. Donc, de la même manière, tu sais, ce n'est pas à cause de l'argent que nous sommes venus ici. Ce n'est pas plus d'argent qui nous a amenés ici. Même si nous venons de l'un des pays les plus riches du monde entier, appelé le Ghana, et je l'appelle toujours l'un des plus riches. Parce que nous sommes la côte de l'or. Oui, oh oui, oh oui. Maintenant, cette côte de l'or ne l'est plus. Ce qui nous a véritablement amenés ici, c'est Dieu qui nous a amenés ici. C'est le Saint-Esprit qui nous a conduits ici. Le Saint-Esprit nous a effectivement guidés jusqu'à ce point. Oui, et c'est une grande œuvre du Saint-Esprit que nous soyons ici, dans cette île incroyable de Salomon. Alors, frères et sœurs, je partage avec vous au sujet des exploits de la prière ou des actions remarquables qui sont accomplies dans et par la prière. Déjà, c'est un très grand exploit que cette Église venue d'Afrique ait pu arriver jusqu'ici en France. Et ça existe.
et à tel point que je peux venir faire un camp ici. Vraiment. Amen. Maintenant, je ne peux pas organiser de camp en Nouvelle-Calédonie parce que nous n'avons pas d'église là-bas. Nous n'avons pas de monde là-bas. Donc si je vais faire un camp là-bas, je ne peux prendre que le petit déjeuner et le déjeuner, mais pas de camp. Parce qu'il n'y a personne là-bas. Alors, Dieu agit ici de manière active et continue sur l'île Salomon. Et quel que soit l'exploit absolument incroyable qui a déjà été accompli pour nous amener jusqu'ici, ce n'est que le fondement, bien sûr, de ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, va faire dans les années à venir, et même bien au-delà de nos espérances les plus folles. Amen. C'est donc vraiment une très grande bénédiction pour nous tous. Un exploit est un exploit brillant. Un quoi? Un exploit brillant. Brillant. Il y a quelques années de cela, je passais un examen important dans ma faculté de médecine, une épreuve cruciale. Et le professeur m'a posé une question. Il m'a demandé, est-ce que je connais une tumeur au cerveau qui peut provoquer une maladie du sang? Est-ce que je connais une maladie du cerveau qui peut provoquer une maladie du sang qui ne se trouve pas dans le cerveau? C'était aussi mon examen final, enfin pas le tout dernier, mais le final de cette année-là. Et il y avait 7 professeurs et ils me regardaient tous attentivement. Quand cet homme m'a posé cette question très spécifique, j'ai répondu « Oui, je connais une tumeur cérébrale appelée hémangioblastome cérébelleux. Et elle peut potentiellement provoquer une maladie du sang grave, spécifiquement appelée polycythémie rubra vera. Et quand j'ai dit cela, un professeur assis juste en face de moi a dit avec un air impressionné, c'est absolument brillant. Brillant. Ah oui, donc un exploit est un acte brillant. L'examinateur a été très impressionné lorsque je lui ai donné cette réponse et nous avons ensuite continué avec d'autres questions. Oui, par la grâce, j'ai gagné un prix grâce à cet examen. Oui, vous gagnerez de nombreux prix pour le paradis. Amen. Maintenant, un exploit est un exploit audacieux et particulièrement osé et remarquable. Un quoi? Audacieux et osé? Audacieux, car cela pourrait échouer et il y a un risque de honte, de disgrâce et d'échec. Est-ce que tu comprends? Audacieux, tout le monde est audacieux et téméraire. Oui, des exploits audacieux et téméraires. Un jour, nous sommes allés organiser une croisade en Afrique du Sud. Oh oui, ce magnifique, magnifique pays, un pays magnifique. Et les directeurs de la croisade sont allés dans une église dirigée par un pasteur blanc. Et tous les membres étaient blancs. Et les membres de la croisade, le directeur a invité le pasteur blanc, à venir à la croisade avec son église. Voulez-vous savoir ce que le pasteur a dit exactement? Le pasteur a dit, j'admire vraiment votre audace, vous, un homme noir qui venez m'inviter, moi, un homme blanc, ici même en Afrique du Sud. Pour venir à la croisade, il a dit, j'admire profondément votre audace, mais nous ne viendrons absolument pas à la croisade, c'est certain.
J'essaie juste d'expliquer ces mots audacieux. Audacieux. Parce que cela peut échouer. Honte et échec. Le pasteur a dit, nous ne viendrons pas à votre croisade. Mais j'admire vraiment l'audace avec laquelle vous êtes venus ici, en ce lieu, de nous inviter à venir à votre croisade. Donc, pour mener une campagne ici aux îles Salomon, il faut de l'audace. Venir en ville et prendre votre nouveau stade. Audace. Oh oui, donc Dieu est infiniment bon, sa bonté est immense et éternelle. Et l'exploit dont nous parlons est véritablement un exploit audacieux, un acte courageux et osé qui demande une grande bravoure. Amen. Un exploit est aussi un acte marquant ou notable, une action d'éclat ou une prouesse remarquable. Vous le remarquez, vous le percevez clairement, et donc Dieu va faire des choses qui seront manifestement perceptibles, des signes concrets et visibles de sa présence et de son action. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Les gens seront étonnés. Frappez-les dans leur cœur. C'est comme si c'était quelque chose. C'est quelque chose d'assez important. Vous avez pu avoir des églises ouvertes sur toute la journée, réparties sur 3 îles. Oui. Car oui, le 3e jour, il fut ordonné que toutes les eaux qui se trouvent sous le vaste firmament se rassemblent en un seul et unique lieu, permettant ainsi à la terre ferme et aride d'apparaître distinctement. C'est précisément de cette manière que la formation des îles Salomon a eu lieu, tout comme la terre émergée fut créée lors de ce 3e jour fondamental. Oh oui, incroyable. C'est comme ça parce que lorsque j'atterrissais, je regardais les îles, différentes îles, et je voyais comment la terre ferme était apparue. La terre ferme est apparue, la terre ferme est apparue. Les gens ont construit des maisons sur la terre ferme. Et j'ai pensé au 3e jour. C'est alors que le Seigneur a dit que les eaux qui sont sous le firmament se rassemblent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Waouh! Applaudissez Dieu. C'est une création remarquable et passionnante. Dieu est sauvage d'une manière profonde et intrinsèque. Oui, c'est indéniablement une réussite notable et particulièrement significative. Oui, donc, lorsque vous vous trouvez au sein du ministère, il est impératif de viser avec une précision absolue afin de garantir l'obtention de réalisations véritablement notables et mémorables. Dans ta vie et dans votre ministère. Ouais, parce que les réalisations notables sont quoi? Parle de toi. Et quoi? Donner les preuves. De qui tu es. Jean chapitre 10 et verset 37. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, croyez-moi, non. En d'autres termes, si je n'ai pas d'exploit, ne croyez pas en moi. Ainsi, un croyant et un serviteur du Seigneur doivent avoir des réalisations marquantes et notables. Si je ne le fais pas, les œuvres de mon Père, croyez-moi, non. Croyez-moi, non. Les œuvres, c'est ce que tu es en train de faire actuellement. La réalisation notable. Les exploits brillants que tu en es capable d'atteindre et accomplir. Ce sont les raisons pour lesquelles les gens doivent croire. Dans votre ministère, c'est pourquoi chaque serviteur de Dieu, il faut essayer d'accomplir quelque chose notable pour Dieu. Jésus a dit, au verset 38, il a dit, mais si je le fais. Mais croyez-moi, non, pas du tout. Croyez aux œuvres. Croyez aux œuvres. Croyez aux œuvres
afin que vous les connaissiez pleinement et véritablement, et croyez que le Père est véritablement en moi et que je suis en lui. Amen. Un homme est jugé par ses œuvres. Les œuvres que tu accomplis te donnent un nom. Les œuvres que tu accomplis te donnent une réputation. Et bien souvent, cette réputation, cette renommée, cette image que tu projettes, elle te précède et fait naître la crainte dans le cœur de l'ennemi. Oh oui, c'est précisément pourquoi Dieu veut que tous ceux qui le servent soient des hommes et des femmes d'exploit. Si je n'accomplis pas les œuvres, alors ne me croyez pas. Ne croyez pas du tout en moi. Peu de gens peuvent dire cela. Quels travaux avez-vous réalisés? Vos actions et vos œuvres parlent pour vous. Donc, les îles Salomon, c'est précisément pourquoi, disons, le pasteur Enoch, vous savez, je n'ai pas eu beaucoup d'interactions personnelles directes avec lui, mais il est indéniable que ses œuvres parlent éloquemment pour lui et son impact durable. Vos œuvres parlent pour lui. La plupart d'entre vous ne m'ont jamais parlé auparavant, puisque tu es né le jour de ton anniversaire. C'est quand ton anniversaire? 28 septembre. En quelle année? It was the year 1998. Oh wow, what an incredibly memorable and significant year that was, the year 1998. Huh? What exactly do you mean by that statement? Tu m'as parlé depuis 1998? Non, pas du tout. Mais je ne sais pas pourquoi tu es assise ici devant. Pourquoi tu souris? Pourquoi vous êtes heureux d'être ici? Pourquoi vous passez votre temps précieux le lundi? Une journée de travail, juste ici. Cela doit être quelque chose qui vous a parlé à propos du besoin d'être ici. Et c'est pourquoi je disais que ce sont vos exploits qui parlent en votre nom, qui convainquent les gens à votre place. Je n'écoute pas les gens qui n'ont pas d'exploits. Nous avons des gens qui critiquent sans cesse et de manière persistante, insultent fréquemment, écrivent des choses blessantes, disent des choses désagréables et sont toujours profondément en colère et amers. Vous avez de telles personnes dans le courant de Solomon Island, mais où sont leurs exploits? Où sont leurs exploits? Ils n'ont absolument rien à montrer pour tout le bruit qu'ils font. Les faiseurs de bruit doivent véritablement commencer à chercher des exploits réels et substantiels au lieu de simplement faire du bruit et de l'agitation. N'importe qui peut aller au marché pour acheter de vieilles poêles à frire et les assembler. Faire beaucoup de bruit. Mais où sont tes exploits? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Croyez-moi, non. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Quoi? Ne crois pas en moi. Mais si je le fais, même si vous ne me croyez pas, en d'autres termes, même si vous ne croyez pas ce que je dis et qui je suis, croyez aux œuvres. Si je le fais, même si vous ne me croyez pas, je peux comprendre pourquoi vous ne me croyez pas. Parce que qui suis-je? Je ne suis rien, je ne suis qu'un homme. Même si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Ayez foi dans les œuvres. Oh oui. Vous savez, récemment, j'ai eu le privilège de voir Benny Hinn, un évangéliste célèbre. Maintenant, j'ai bien plus de respect pour Benny Hinn que pour 99% des pasteurs dans le monde. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Parce que les œuvres, même si je ne le crois pas, je crois aux œuvres. Les œuvres que cette personne a accomplies dans ce monde. C'est ce que je recherche. Vous savez, un jour, j'étais à la maison avec ma femme. J'ai allumé la télévision et j'ai vu un homme qui donnait une conférence à des étudiants. Il disait il leur apprenait comment prospérer, comment réussir. Alors, en regardant, j'ai dit à ma femme, n'est-ce pas cet homme qui doit toujours de l'argent à quelqu'un?
N'est-ce pas l'homme qui doit quelque chose à quelqu'un? Son entreprise doit même être vendue. Il doit même vendre sa maison et d'autres choses pour payer tant de gens qui lui courent après pour de l'argent. Comment cet homme enseigne-t-il désormais aux gens à réussir? Oui, c'est pourquoi Jésus dit, me croyez-vous pas? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu ne me crois pas? Pas? Croyez-vous aux œuvres? Une fois, j'ai eu Kenneth Hagin qui prêchait, mais Hagin ne prêche pas beaucoup sur la prospérité. Mais je veux dire, il parlait de la façon dont sa dîme, il allait payer une dîme d'environ, payer une dîme de 20 millions de dollars, quelque chose comme ça. Je veux dire, dans une seule année. Quelque chose, c'était une dîme. Ouais, je préférerais écouter cet homme et en apprendre davantage de lui, voyez-vous, en relation avec la prospérité que cet autre homme qui, les gens vendent même sa maison et ses affaires et les gens le poursuivent pour l'argent. Et je préfère écouter Kenneth Hagin prêcher lors d'un séminaire de prière pendant 5 jours. Tu comprends? Et j'obtiendrai plus de prospérité de cela que de cet homme que beaucoup de gens poursuivent. Parce qu'il a échoué concrètement dans ce qu'il fait. Est-ce que tu m'écoutes attentivement? Oh oui. Donc, mes chers frères et sœurs, les exploits sont absolument nécessaires et indispensables. Et chacun d'entre vous va accomplir des exploits pour Dieu. Êtes-vous excité à ce sujet? Si je ne connais pas les œuvres, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, même si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres, afin que vous sachiez et croyiez que le Père m'a envoyé. Vous voyez, notre Père céleste est invisible. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Dieu est tellement grand et puissant, vraiment immense. Et John, je veux que tu saches quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose que nous savons. Jésus, nous connaissons beaucoup le Saint-Esprit, mais pas tellement le Père. Pas tellement le Père. On dirait que non. On ne parle pas vraiment du Père. Mais je veux que tu vois quelque chose à propos du Père. Le Père. Tu vois, comme Jésus l'a dit, les œuvres que je fais, croyez aux œuvres. Croyez aux œuvres. Que le Père est en moi et que je suis en lui. Tu dois le croire. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Tu vois le Père. En plus d'avoir créé le soleil, la lune et les étoiles, il agit aussi dans nos vies, mais d'une manière plus subtile, plus silencieuse et souvent invisible, mais absolument fantastique et merveilleuse, et ce, de façon continue. Veux-tu savoir de quelle façon fantastique le Père agit dans ta vie? C'est l'une des façons. Il est dit, sache et crois aux œuvres que le Père a en moi. Mais regardez Jean chapitre 5 et verset 30. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'ai entendu, je ne fais rien moi-même. Comme j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Verset 31. 31. Si je rends témoignage de moi-même. Maintenant, le changement, le détournement, vous voyez, si je donne des preuves, c'est ce que je veux voir. Si je témoigne. L'Anivée dit de témoigner. Changez, détournez-vous et voyez si vous pouvez obtenir le mot preuve. L'un des ERV, bonne nouvelle, tout le monde. Je ne sais pas. Témoigner. Témoigner signifie apporter des preuves lorsque vous allez au tribunal, comme un témoignage. Si je donne des preuves, vous n'avez pas d'autre version comme la Bible en français courant, par exemple. D'accord, témoigner signifie de toute façon. Si je devais témoigner en ma propre faveur, n'est-ce pas? Ce ne serait absolument pas vrai, d'accord? Donc il y a quelque chose de très important que Dieu fait. Il témoigne de manière claire et irréfutable.
Donc, quand vous allez au tribunal, cette personne va se lever et dire, je veux dire toutes ces choses, puis une autre personne viendra et dira, oui, c'est vrai, oui, cette personne témoigne, oui. Par exemple, parfois, lorsqu'un meurtre a eu lieu, ils vont accuser quelqu'un. Alors il dira, je n'étais pas là, j'étais à un autre endroit. Et puis quelqu'un d'autre qui était là viendra et dira, oui, il était avec moi. Donc il apporte des preuves et il témoigne. Tu me suis? Oui, c'est ce que Dieu fait. En ce qui concerne Dieu le Père, c'est l'un de ses principaux rôles. Il est autour de nous. Il donne toujours des preuves et agit de façon très discrète. Il va simplement lever la main et dire ⁇ J'étais là ⁇ Il va simplement faire quelque chose. C'est la preuve. C'est la preuve. Maintenant, remarquez, Jésus a dit ⁇ Si je rends témoignage ou si je donne ma propre preuve, ce n'est pas vrai. Il y en a un autre, c'est le Père. Il rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Petite digression pour l'Église. Il y a quelqu'un d'autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais que ce qu'il dit de moi est vrai. Dieu témoigne. Tu comprends? Oui. Puis au verset 34, il a dit, mais moi, je ne reçois pas le témoignage venant des hommes. Je ne reçois pas de témoignage des hommes. Aucun homme ne témoigne de moi. Personne ne témoigne de moi. Ensuite, il a dit, Jean, vous avez cru en Jean, mais Jean n'était là que pour un temps. Mais au verset 36, il dit, j'ai une preuve plus grande pour mon ministère. Tu vois la preuve de ton appel et la preuve de la présence du Père avec toi, ce sont les œuvres que tu accomplis. Donc Jésus disait que vous aimiez Jean. Regardez le verset précédent. Il a dit, vous aimiez Jean, verset 35. Il a dit, vous aimiez Jean, d'accord, mais il était une lampe ardente et brillante. Il a parlé de Jean, il était abandonné et brillant, et vous étiez content avec lui. Mais moi, je le suis. J'ai plus de preuves de mon ministère que Jean, c'est ce qu'il disait. Regardez le verset suivant. Il a dit, j'ai plus de preuves que Jean. Mon ministère a plus de preuves. Chaque ministère a des preuves de son ministère. Mais c'est quelque chose que le Père fait. Il donne des preuves concernant ses serviteurs, différents serviteurs. Oui, il donne des preuves. C'est ce que Dieu fait. Et les mêmes œuvres que je fais, tu vois, elles témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Les œuvres, les exploits. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Tu ne peux pas être pasteur, pasteur laïque, révérend, berger. Rien sans exploits, ce sont les exploits qui sont la preuve de qui tu es. Nous devons nous fier aux preuves. Nous devons nous fier aux preuves. Nous devons nous fier aux preuves. Les mêmes œuvres que je fais, elles en témoignent véritablement. Elles donnent la preuve de moi. Donc, en ce qui concerne Dieu, il s'agit de donner des preuves. Verset 37. Et le Père lui-même, c'est ce que Dieu fait. Le Père lui-même rend témoignage de moi. C'est lui-même qui te fait voir la preuve concrète qu'il est véritablement avec cet homme de Dieu. C'est pourquoi il est très dangereux d'attaquer quelqu'un que Dieu utilise. Oui, parce qu'il agit en silence. Tu vois, Dieu a créé le sable. Regarde l'eau, la mer. Il a dit que les eaux qui sont sous le firmament se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Alors cet endroit est devenu ainsi. Et depuis ce temps, il nous observe simplement. Nous disons qu'il n'y a pas de Dieu, disons qu'il n'y a rien, croyons pas Dieu, servirons pas Dieu. Et il nous regarde tranquillement. Nous insultons.
That's my Chinese name. Now you see, you have people who discount and discredit prophets and people who God uses. Et toi, est-ce que c'est personne, qu'il soit un chrétien sérieux ou un ministre, ne doit jamais minimiser ou discréditer les exploits? Jamais dans ta vie, peu importe qui, et même si cela vient de quelqu'un auquel tu ne t'attends pas. Il regarde la femme et regarde la femme. It was as if you were joking. It just look as a child. Peu importe ton âge, peu importe ton âge, peu importe ta couleur, peu importe ta taille, peu importe d'où tu viens. L'exploit est quelque chose qui me guide dans ce domaine parce que tu ne peux jamais savoir si quelqu'un est authentique ou non. Et ce n'est pas notre affaire. Je ne suis pas un laboratoire pour tester des choses. Et toi, un laboratoire? Et toi? Es-tu envoyé par Dieu? Es-tu un laboratoire loin pour tester, pour faire des tests? Des histoires de tester ceci, tester cela et ainsi de suite? Ah, tu n'es pas un centre de test, hein? Division d'examen et de délivrance de permis de véhicule. Tu es une division d'examen et de délivrance de permis pour les ministres. Tu donnes des permis aux gens et tu dis, cet homme est une bonne personne. Non, non. Tu regardes attentivement et tu dis clairement, non, ça, c'est un véritable exploit, un accomplissement remarquable. Et ça, c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Oui. Et c'est pour cette raison précise qu'il a dit que c'est le Père lui-même qui donne la preuve. Le Père. Le Père est celui qui donne la preuve. Le Père est celui qui donne ce que nous disons. Le Père, c'est ce que nous entendons par Père. C'est pourquoi je lui ai fait chanter ça. Dieu est si grand et pourtant si lointain. Il a créé le soleil, la lune. Il est grand, partout, fantastique. Tu ne peux pas savoir où est Dieu. Il est tellement grand. Mais il donne des preuves. Et cela ne peut se faire que si Dieu fait quelque chose. Oui, ce doit être le Seigneur. Vous devez donc être capable de reconnaître les différentes œuvres de Dieu, même si elles sont différentes de ce que vous croyez ou ce à quoi vous êtes habitué. Et quand on s'y habitue, vous devez également le reconnaître que quelqu'un est venu de la Gold Coast, tout le chemin jusqu'ici, venir faire une église, et l'église fonctionne, et l'église a des fidèles qui veulent te voir. C'est aussi une grande œuvre. Oui. Donc, il y a différentes œuvres, mais tu dois absolument savoir que lorsque Dieu a fait la création du monde en 6 jours, chaque jour, il faisait quelque chose de vraiment différent, de tout à fait nouveau. Chaque jour, que la lumière soit. Et je veux dire, ce n'était même pas le soleil, la lune et les étoiles. C'était une lumière qui avait été amenée dans le monde. Oui, parce que c'est au 4e jour qu'il a dit que le soleil et la lune apparaissent. Ils tombent, apparaissent. Oui. Et partout dans le monde, il y avait quelque chose de différent. Et eux aussi ont dit qu'il y ait un firmament, un espace, un ciel, qui sépare les eaux sur la terre des eaux au-dessus de la terre. Oui, bien sûr, ce n'est pas une création à proprement parler. C'est une fabrication ou une sorte d'arrangement. Oui.
Alors, frères et sœurs, quoi que Dieu fasse, quels que soient les styles différents et les différentes, je veux dire, on ne peut pas se réveiller au quatrième jour et dire nous n'acceptons pas de nouveaux soleils ni de nouvelles étoiles parce que nous avons déjà la lumière. Je veux dire, parce que nous ne savons pas ce que nous avons déjà une lumière qui fonctionne. Je veux dire, il faut être sérieux. Oui, nous n'avons pas besoin de nouvelles lumières. Nous avons ce qu'il nous faut. Oui, parce que le quatrième jour, c'était quelque chose de différent. Oui, oui. Et il n'a créé aucun être vivant avant le sixième jour, le cinquième et le sixième jour, car il a créé les animaux. Tous les poissons, tous les animaux aquatiques, ce sont les animaux du cinquième jour et les oiseaux du ciel. N'est-ce pas incroyable? Ainsi, les exploits incitent les gens à vous prêter attention. Et à partir de maintenant, votre ministère va recevoir l'attention nécessaire. Amen. Maintenant, les exploits valident pleinement et confirment véritablement vous et votre vocation. Dans Actes chapitre 2, verset 22, nous voyons un verset célèbre. Il est écrit « Oui, les hommes ». Ceci fait partie du sermon de Pierre. Vous, hommes d'Israël, écoutez attentivement ces mots. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu, un homme véritablement béni, ce qu'approuva Dieu en d'autres termes, Dieu l'approuva pleinement, Dieu dit clairement. Monsieur Mec, je t'approuve tout à fait. Mec, je t'approuve. Amen. Comment est-ce que je t'approuve? Comment montrer mon approbation? Les gens ont différentes manières de montrer leur approbation, c'est juste un sourire. Parfois, c'est beaucoup. Parfois, vous savez, on encourage. Parfois, on dit bien joué. Parfois, une tape. Mais il y a différentes façons d'approuver. Si vous donnez de la nourriture à quelqu'un et qu'il mange tout, c'est signe d'approbation de la nourriture. S'il laisse une partie ou la plupart de la nourriture, c'est un signe qu'il n'approuve pas la nourriture. Il y a différentes manières. Oui, est-ce que vous m'écoutez attentivement? Or, Jésus de Nazareth a été clairement approuvé de Dieu parmi vous, comme vous le savez, par de nombreux miracles, des prodiges étonnants et des signes manifestes qu'il a accomplis. Miracles et quoi? Et des prodiges et des signes. Des signes manifestes et évidents, des miracles éclatants et indéniables, et des prodiges extraordinaires que Dieu a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, les exploits accomplis valident pleinement ou vous donnent l'approbation nécessaire et indispensable. Oui, approuvez Dieu par des signes concrets et tangibles, par des prodiges divins et puissants et par des miracles absolument merveilleux. Amen. Vous savez, Dieu peut véritablement montrer son visage dans le ciel au monde entier et accomplir cela. Et tout le réseau CNN et absolument tout le monde auront vraiment très peur. Et tout le monde changera ou beaucoup de gens changeront. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. De bien des manières et à petite échelle dans le ministère, les pasteurs, les églises et différentes choses, il montre son approbation par des exploits de différents types. Chaque jour, c'est quelque chose de différent. C'est l'une des choses que la création nous enseigne. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Oh, oui, approuvé de Dieu parmi vous par de grands prodiges, des miracles et des signes manifestes, comme cela avait été annoncé. Il y a de nombreuses années, je me souviens que Kenneth Hagin a raconté l'histoire d'une femme atteinte d'un cancer. Et elle a été amenée à son service à l'église. Et il prêchait pendant 3 semaines. Vous imaginez? 3 semaines, chaque jour, dans une église. Ils appelaient ça, je ne sais pas comment ils appelaient ça, mais que ce soit un réveil ou autre chose, je ne pense pas que c'était un réveil, quelque chose comme ça.
Mais ensuite, il a annoncé que les mardis et vendredis, il prierait pour les malades. Il ne priait pas pour les malades tous les jours, il priait seulement les mardis et vendredis. Alors ils ont amené une jeune femme. Je ne sais pas si elle était jeune, mais c'était une femme atteinte d'un cancer, oui, un cancer des poumons, ce qui est aussi étrange. Il ne lui restait plus que quelques jours à vivre et toute sa chair avait complètement disparu. Il ne lui restait que les os et la peau. Donc, à chaque fois qu'il y avait une prière pour la guérison, elle venait. Elle a été amenée là, ils l'ont conduite à l'avant et il a imposé les mains aux gens. Le tout premier mardi, absolument rien ne lui est arrivé. Le premier vendredi, qui était le deuxième jour, rien ne s'est absolument pas passé. Le troisième jour, c'est-à-dire le mardi suivant, rien ne lui est arrivé. La deuxième semaine, le vendredi, absolument rien de fâcheux ne lui est arrivé. Le cinquième jour, le mardi de la troisième semaine, aucun incident n'a été signalé. Oui, le mardi de la troisième semaine. Quand il a imposé les mains sur elle, il est entré dans le domaine de l'esprit. Et il y avait un démon qui s'accrochait au sein ou à la poitrine de la femme sur le côté. Et c'était le démon qui causait le cancer. Et il s'est soudainement retrouvé dans le domaine de l'esprit. Tout le monde l'entendait parler, mais il ne pouvait pas voir. Mais lui, il voyait. Et il a parlé au démon. Il a dit, « Que fais-tu ici? Tu es en train de tuer cette femme. » Et le démon a sauté au sol. Oui, et il a ordonné au démon de partir. Et le démon a traversé l'allée et est sorti de l'église. Maintenant, cette femme qui était sur le point de mourir, ceux d'entre vous qui êtes médecins et qui connaissez la mort, quand on voit quelqu'un qui va mourir, même moi, quand je vois quelqu'un qui va mourir, cet homme est mort. Il y a un regard, même dans les yeux. On peut voir la mort dans les yeux. Oui. Et cette femme allait mourir. La femme qui était sur le point de mourir, à partir de ce jour-là, elle a commencé à prendre du poids. Et elle est redevenue totalement normale. Oui, à 100%. C'était un miracle fantastique. Oui, je veux dire, et tu ne comprends même pas pourquoi pas le premier jour, pourquoi pas le deuxième jour, pourquoi jusqu'au cinquième jour, et il posait les mains sur elle et c'est qu'elle partait. Mais ce sont des signes, des prodiges et des miracles de différents types. Et c'est le signe véritable de la puissance divine de Dieu et des exploits extraordinaires qui ont été accomplis par quelqu'un. Oui, qui a publié des millions de livres et qui a influencé tant d'églises et de pasteurs. Tu accompliras des exploits pour Dieu. Donc, il existe différents types d'exploits, des réalisations frappantes, des réalisations frappantes. Et les exploits que vous réalisez vous valident vraiment. Que vous puissiez vivre de grands signes et prodiges dans votre vie et votre ministère. Amen. Maintenant, je prophétise que vous allez accomplir des exploits. Amen. Dans Daniel chapitre 11, verset 28, il est dit, « Alors il retournera dans son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera contre la sainte alliance, et il fera des exploits, et retournera dans son pays. Au temps fixé, il retournera et viendra vers le sud, mais il ne sera pas comme auparavant, ni comme plus tard. Car les navires de Kittim viendront contre lui. C'est pourquoi il sera affligé, retournera et sera indigné contre la Sainte Alliance. C'est ce qu'il fera. Un bras lui sera donné. Verset 32. Et ceux qui agissent méchamment. Qui font quoi exactement, méchamment, contre l'Alliance? Les corrompra-t-il par des flatteries insidieuses et trompeuses? Mais le peuple qui connaît vraiment son Dieu sera fort et accomplira de grands exploits avec force. Connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? Tu vas accomplir des exploits aux îles Salomon. Tu vas faire de grandes choses sur cette île. Tu vas construire de nombreuses églises.
gagner beaucoup d'âmes, faire l'œuvre de Dieu. Des faiseurs de miracles vont sortir de cette église. Des prophètes vont sortir de cette église. Des voyants vont sortir de cette église. Oh oui. Vous voyez, Dieu va faire des choses absolument incroyables et merveilleuses que nous n'avons jamais imaginées possibles. Les gens qui connaissent Dieu. Donc, la voie pour accomplir de grands exploits, c'est de connaître Dieu et d'être fort. Tu as besoin de mieux connaître Dieu. Connaître Dieu ne dépend pas de l'endroit d'où tu viens. Vous voyez, en venant ici, j'ai autant de foi en vous qu'en n'importe qui d'autre. Je n'ai pas besoin de vous connaître. Ce dont j'ai besoin, ce dont vous avez besoin, c'est de connaître Dieu. Si tu as Dieu, tu es très grand. Vous voyez, Reinhard Bonnke, il a dit quelque chose de très important et de très significatif. Il a dit que quand il était à l'école, vous savez, à cause de la terrible guerre mondiale, je crois que Reinhard Bonnke est né en 1930, plus précisément en 1939, oui, ou peut-être en 1938, ou même en 1940, et cela parce que c'est l'âge de ma propre mère, oui, presque le même âge, ou juste quelques mois de différence seulement. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça va bien? Maintenant, il a clairement dit que la guerre, la Seconde Guerre mondiale, à cause de cette terrible guerre et parce qu'ils ont été complètement vaincus, l'Allemagne a été totalement vaincue pendant cette longue et difficile guerre. Quand il était un jeune garçon, il est né en 1930, la guerre s'est terminée en 1945, donc il avait environ 4 ans, donc entre 4 ou 5 ans, jusqu'à environ 9 ans. Ils n'étaient pas à l'école parce qu'ils ont été envoyés comme réfugiés en Allemagne de l'Est. Donc, il n'a pas pu aller à l'école. Donc, quand il est revenu dans la région allemande, c'était comme s'il n'était pas bon à l'école parce qu'ils avaient manqué beaucoup de choses et qu'on se moquait de lui. Ils avaient un nom allemand spécial pour ça. Je ne dirai pas le nom parce que je le connais et je parle allemand. Un peu. Je ne veux pas dire le nom parce que ça me fait mal aussi. Je le ressens aussi un peu personnellement. Il se moquait de lui. Tu sais. Et il l'appelait un zéro. Il disait, tu es un zéro. Mais ce qu'il disait, c'est que s'il y a un zéro et que Jésus se tient à tes côtés, cela devient 10. Et puis, zéro. Et puis Jésus. De zéro, ça devient 10. Oui. Donc, quand Jésus est avec toi, peu importe vraiment d'où tu viens, car il est toujours là pour toi. Peu importe donc ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Mais quand Jésus se tient véritablement à tes côtés, tu deviens quelque chose de si incroyablement beau et de si grand, et tu es capable d'accomplir de très grands exploits. Alléluia, alléluia, indeed. Oui. Avec Jésus en toi, tu voyageras partout, absolument partout dans le monde entier. Tu sais, tu vois ma couleur de peau, ma carnation. Au Kenya, on me décrit, à cause de ma couleur de peau, comme un 0,5. Ils m'appellent 0,5. C'est une appellation courante et bien connue là-bas. Oui. Parce que je ne suis ni noir ni blanc, je suis entre les deux. Oui. Au Ghana, on me décrit vraiment comme un Européen un peu déçu, en effet. C'est comme si j'allais devenir un Européen, mais j'y suis pas à fait arrivé. Alors j'ai fini avec cette couleur. Et ni ghanéenne, ni européen. Oui. Un autre nom qu'ils utilisent pour moi est vautour blanc.
n'est-ce pas? Qu'est-ce que Obronipet? Oui, c'est un vautour blanc. C'est l'un des noms qu'il donne. Même un pasteur l'a interprété sur scène. Et tu m'as appelé par erreur Obronipet, qui est un vautour blanc. Il l'a dit par erreur. Oui, vautour blanc. Tu sais, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais tu vois, quand Dieu pose sa main sur toi, tu verras que le vautour blanc deviendra un aigle. Il deviendra un albatros, parcourant de longues distances. Oh oui. Et vous voyez des oiseaux voler. Depuis 2 ans, il n'a pas posé son truc, son terrain là-dessus. Il n'a pas atterri par terre. Oui, oh oui, donc des exploits remarquables. Il s'agit de 2 choses essentielles. Connaître Dieu profondément et être fort spirituellement. Ceux qui connaissent véritablement Dieu seront indéniablement forts. Et exploitez-les. Connaître Dieu est la plus grande source de force. Je remercie Dieu de m'avoir choisi. Pour le connaître, je remercie simplement Dieu. Tu sais, quand Dieu m'a sauvé, je suis reconnaissant pour son salut. Je n'ai besoin de rien d'autre en dehors du salut. Mais en plus de ça, il m'a appelé. Je ne sais pas pourquoi Jésus m'a aimé. Et je ne sais pas pourquoi il s'en souciait. Mais je suis si heureuse qu'il m'ait fait le connaître. Amen. Ainsi, ceux qui connaissent véritablement leur Dieu seront forts et accompliront de grands exploits. Combien d'entre vous croient sincèrement que vous ferez partie de ceux qui commettent de tels exploits? Les exploits salomoniques. Les exploits des Salomonais. Oh oui. Kalamata. Je sens que la véritable grandeur vient de la connaissance de Dieu. Puisses-tu le savoir, ô Dieu Tout-Puissant, que vos yeux s'ouvrent. Puissiez-vous voir Dieu. Puissiez-vous trouver Dieu. Puissiez-vous vous identifier à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 14, asseyez-vous s'il vous plaît. Les exploits sont la preuve que vous êtes un véritable croyant. Que tu es quoi? Un croyant? Un croyant? Amen. Amen. Exploits. Ce sont les preuves évidentes et irréfutables que tu es un véritable croyant. Ils sont donc la preuve que vous êtes un vrai croyant. Jean 14, verset 10. Crois premièrement, tu sais que je suis dans le Père et que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi. Pour les mêmes œuvres que j'ai vues, Jésus n'a cessé de nous indiquer des œuvres. Ouais, il a continué à pointer du doigt. Regardez les œuvres, regardez les œuvres, regardez les mots, regardez les œuvres. Verset 12. Incroyable. En vérité, je le dis solennellement à celui qui croit sincèrement en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et même de plus grandes. Alors, es-tu un véritable croyant? Comment savons-nous que vous êtes croyant? Travaux, exploits. Vous savez, j'ai beaucoup de pasteurs qui prétendent me suivre, et beaucoup d'entre eux ne me suivent pas réellement. Parce qu'ils ne croient pas ce que je dis. Le signe qu'ils croient ce que je dis, c'est qu'ils accompliront les œuvres. Nous n'avons pas besoin de trop parler. Oui, le signe qu'ils font, c'est qu'ils croient, ce sont les œuvres. Quand tu accomplis les œuvres et que nous voyons que tu es un croyant, en voyant les œuvres, nous voyons que tu es croyant. Quand nous voyons les œuvres, tu es un croyant. Faites les œuvres, faites les œuvres, faites les œuvres, faites les œuvres.
Faisons quelque chose pour Dieu, pour Jésus. Faisons davantage d'œuvres pour lui. C'est le signe que vous êtes croyants. Amen. Nous disons tous ce que nous croyons. Je crois, mais les preuves sont les œuvres. Fais les travaux, fais les travaux. Je vois la grâce divine et merveilleuse venir dans ta vie pour accomplir de grandes œuvres et des miracles pour Jésus-Christ. Amen. Maintenant, les exploits remarquables et les actions concrètes dont il est question dans le chapitre 3 de l'épître de Jacques sont la preuve irréfutable que vous avez véritablement reçu la sagesse qui vient de Dieu et que vous ne faites pas simplement du bruit ou des paroles en l'air. Jacques chapitre 3 verset 13 nous le confirme. Ces exploits, ces réalisations tangibles sont les preuves manifestes que vous avez reçues. Quoi exactement? La sagesse profonde et véritable de Dieu, celle qui guide vos actions et vos paroles. Que tu es sage. D'accord. Que dit-il? Il dit, qui est un homme sage? Qui est un homme sage? Y a-t-il quelqu'un ici qui est sage? Le pasteur Enoch est-il sage? Est-ce que l'un d'entre vous ici est sage? Ah, laissez-le montrer. Écoutez. Qu'il montre, à travers une bonne conversation, ses œuvres. Qu'il nous montre ses œuvres. Avec douceur, l'humilité qui vient de la sagesse. L'humilité qui vient de la sagesse. Une personne sage est une personne humble. Donc, si vous êtes ici et que vous êtes sage, COX ne peut pas parler beaucoup. Vous savez, Derek Prince a dit quelque chose, que lorsqu'il était au Kenya, il a dit que quelqu'un lui avait appris quelque chose, parce qu'il était enseignant. Prince était enseignant au Kenya. Je ne sais pas quelle matière il enseignait, mais il enseignait à l'école. Et il a dit que quelqu'un lui avait appris quelque chose. En tant qu'enseignant, apprendre en tant qu'enseignant. Voulez-vous savoir ce que quelqu'un lui a appris? Êtes-vous sûr de vouloir savoir ce qu'il y a sur ma voiture? Il a dit, rien n'est enseigné tant que quelque chose n'est pas appris. Je vais le répéter, il a dit, rien n'est enseigné tant que quelque chose n'est pas appris. Si les gens n'ont rien appris, tu ne leur as rien enseigné. Rien n'a été enseigné tant que rien n'a été appris. Donc tu peux enseigner, mais s'ils n'ont rien appris, tu ne leur as rien enseigné. Ouais. Oui, rien n'est enseigné tant que quelque chose n'est pas relié. Tu peux dire, je sais, j'ai passé cet examen, j'ai genre avoir passé l'examen, la loyauté dans les méga-églises, le pastorat. Mais rien n'est enseigné tant que quelque chose n'est prêté. Tant que tu ne peux pas nous montrer les œuvres d'une méga-église, ce que tu as appris, alors je ne pense pas que tu aies été enseigné sur la méga-église parce que rien n'est enseigné tant que quelque chose n'est pas appris. Tu nous montres ta sagesse par tes œuvres, dit-il. Qui est un homme sage, c'est-à-dire qui a réellement appris quelque chose et est devenu un homme sage. Qui a été doté de connaissances, qui a vraiment reçu la connaissance maintenant? Que cette personne qui a reçu la connaissance nous montre qu'il l'a reçue par ses œuvres. Sa conversation. Conversation est un vieux terme, cela signifie son comportement, changement de direction, changement de direction. Qui est un homme véritablement sage et intelligent? Par sa bonne conduite, qu'il montre ses œuvres dans la douceur et la sérénité de la sagesse. Et c'est un verset biblique qui nous dit clairement que la sagesse est toujours chargée d'une profonde humilité. La sagesse est ce qui est chargé d'humilité. Amen. Ainsi, avec les exploits que Dieu nous permet d'accomplir, il a préparé beaucoup de choses merveilleuses et extraordinaires pour nous. Amen. Et vous allez certainement faire de grandes et glorieuses choses pour le Seigneur, manifestant sa puissance et sa bonté. Alléluia. Il est maintenant vraiment grand temps d'être zélé pour les bonnes œuvres et de s'y consacrer pleinement et avec ferveur. Aux îles Salomon. Quiconque le sent, réussir quelque chose ou arriver quelque part n'a rien apporté.
Oui, nous devons être zélés pour les bonnes œuvres. Tite chapitre 2, verset 11. Je veux que vous ayez du zèle pour les exploits, car la grâce salvatrice de Dieu, qui apporte véritablement le salut à tous, est apparue au monde. Waouh! Comment la grâce divine de Dieu t'est apparue? Comment la grâce de Dieu t'est apparue de manière si éclatante dans la solennité et la grandeur de la Solomonia? Maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Le meilleur, n'est-ce pas? Il nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété, nous devons vivre dans la sobriété, la justice et la piété dans ce monde présent. Verset 13, le verset suivant, 13, magnifique. En attendant cette bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse du grand Dieu, de Jésus-Christ, et verset 14, d'accord, verset 14, un verset magnifique, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier un peuple particulier, un peuple zélé pour les bonnes œuvres ou zélé pour accomplir des exploits, comme s'ils avaient du zèle pour accomplir des exploits. Oui, je veux accomplir de grands exploits pour Jésus-Christ. Quel était mon avenir? Combien d'années me reste-t-il à vivre? Ce n'est qu'une question de temps si Jésus ne revient pas l'année prochaine, dans les 5 prochaines années ou la suivante. Je ne sais pas combien de temps je serai là, je ne sais pas combien de temps. Tu ne penses pas que je mourrai avant toi, toi? Tu dois aussi penser à toi-même. Non, tu serais surpris, tu pourrais mourir avant moi. Oh oui, absolument. C'est tout à fait exact et je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. Tu vois, tu dois être zélé pour les bonnes œuvres. Oui. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amasser des trésors n'est pas un exploit. C'est une entreprise inutile. Rassembler des trésors sur terre est un exploit inutile. Cela ne fait pas grand-chose. Oui, les exploits consistent à accomplir de grandes choses pour Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous amassez pas de trésors sur cette terre, car ils sont périssables et peuvent être perdus. N'amassez pas de trésors sur la terre. Amen. Pourquoi? Car lorsque vous amassez de précieux trésors sur la terre, les mythes et la rouille les corrompent et viennent s'emparer de tous ces précieux trésors. Amen. Amen. Est-ce que tu m'écoutes attentivement en ce moment même? Oui. À quoi bon s'amasser d'immenses trésors matériels et éphémères qui, au final, ne serviront qu'à disparaître inévitablement avec le temps et à ne laisser aucune trace durable? Tu dois absolument les laisser derrière toi, tous ces biens accumulés? Oui, tu dois impérativement les laisser derrière toi, n'est-ce pas, hein? Tout ce que nous prenons, ramassons, nous devons le laisser derrière nous. Un jour, je suis allé sur un terrain de golf en Angleterre. Tu seras bientôt là. Combien de personnes ont visité Israël? Vous n'êtes jamais allé en Terre Sainte? Combien n'ont jamais été en Terre Sainte? Combien sont déjà allés en Terre Sainte? Une personne est déjà allée en Terre Sainte. Combien d'habitants des îles Salomon veulent aller en Terre Sainte? Je pense que j'aimerais aller avec vous en Terre Sainte. Oui, amen. Ce serait passionnant.
Voir la mer de Galilée, ce lieu emblématique où Jésus a marché sur l'eau, je veux dire, là où ses disciples ont également pêché du poisson en abondance. Vous vous souvenez quand il n'arrivait pas à attraper de poisson toute la nuit? Où il enseignait la montagne de la tentation, où il enseignait les béatitudes. Oh oui. Où il a nommé ses 12 disciples, où il a fait des miracles. Oh oui. Où il a été crucifié sur la croix, où il regarda et dit, oh Jérusalem, Jérusalem, vous y serez pratiquement. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je vous disais avant de me lancer dans tout ça? Hein? Les trésors ne se donnent pas la peine d'amasser de véritables trésors sur cette terre. Oui, Jésus n'a pas pris la peine d'accumuler véritablement des trésors ici sur cette terre. Parce que 33, il n'a même pas pris la peine de vivre longtemps ici. Il ne l'a même pas fait. Mais il savait qu'il n'y avait rien, que rien n'allait arriver. À 40 ans, il ne voulait pas voir ce que c'était que d'avoir 40 ans. Il savait qu'il n'y avait rien, rien de différent. Arrivé dans la quarantaine, il ne s'intéressait même pas à la trentaine car il aurait pu mourir sur la croix à 70 ans. En tant que vieil homme, il l'aurait emmené sur la croix et l'aurait crucifié. Il serait même mort plus tôt et plus vite. Oui, non, 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 non. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai même pas besoin d'avoir 40 ans. Ouais, je n'en ai pas besoin. Il a commencé à avoir environ 30 ans. Et il savait que lorsqu'il se dévoilerait, ces gens le tueraient. Les êtres humains sont méchants. Et il a prêché. Il n'a même pas accumulé un seul trésor matériel sur cette terre. Et il a quitté ce monde. Et il n'a jamais écrit de livre. Il n'a jamais voyagé à plus de 200 miles. Il n'a jamais eu d'iPhone, jamais eu de compte en banque, jamais construit de maison, jamais ouvert de compte, jamais envoyé de messages textes sur cette terre. Jamais. Il ne s'est jamais assis dans un avion. Il n'a jamais conduit ni eu de permis de conduire. Il n'a jamais eu de passeport. Hein? Je veux dire, il méprisait vraiment cette terre. Et nous ne nous en sommes même pas souciés. Plus de 3 ans de ministère. C'est une perte de temps. Il est mort sur la croix, a versé son précieux sang pour le monde entier et nous a laissés pour accomplir notre tâche importante. Et nous voilà arrivés aux îles Salomon, où il nous dit clairement, accomplissons de véritables exploits pour lui, sans jamais amasser de trésors. Ce n'est absolument pas un simple exploit. Oui. Je vous disais, il y a quelques années, j'étais à Londres. Je vous le disais, c'est à ce moment-là que je suis arrivé en Israël. Je suis allé jouer au golf sur un terrain de golf en Angleterre. Le parcours de golf est si incroyablement grand qu'il compte un total de 36 trous distincts. Il est allé jouer au golf, je suis allé jouer au golf et il y avait en fait 2 terrains de golf magnifiques situés ensemble. 36 trous, normalement, c'est 18 trous. 36 trous. Alors 18, puis 18, oui. Et quand je jouais là-bas, on m'a dit que c'était là, en fait, précisément, James Bond. Connaissez-vous le célèbre agent secret James Bond? James Bond, l'agent 007, joue aussi un rôle important ici, n'est-ce pas? L'agent 007, le fameux James Bond, est-il présent? Ouais. Alors, j'ai dit, à qui appartient tout cela exactement ici? Il a dit, tout ce vaste et immense terrain de golf, ici même, en Angleterre, pas une seule maison ou un seul lopin de terre. Non, tout cela appartient entièrement et exclusivement à un seul homme, un certain James. Oui, un certain James, c'est bien cela, absolument. Alors, pendant que je marchais sur le terrain de golf, je regardais les arbres et je me suis dit,
Même si ce James venait s'accrocher à un des arbres en disant « Je ne partirai pas, je mourrai ici, je ne quitterai jamais ce monde. Je veux rester sur mon terrain de golf pour que James Bond vienne toujours jouer ici. » Ce n'est pas possible. Il devra malheureusement quitter ce monde et laisser les terrains de golf à quelqu'un d'autre pour toujours. Et c'est pourquoi nous devons nous consacrer avec une ferveur et un dévouement absolu au glorieux et merveilleux évangile de Jésus-Christ pour réaliser quelque chose dans le domaine de l'esprit, spirituellement pour Dieu. Oui. Île Salomon et toutes les îles. Maintenant, le pasteur Enoch est un exemple frappant. Il était originaire des magnifiques îles Fidji, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est un exemple inspirant de quelqu'un qui vient des îles lointaines et qui est devenu un produit remarquable, un disciple dévoué et transformé, démontrant ainsi la puissance de la foi et de l'engagement personnel. Voilà, un disciple. S'il ne l'était pas, vous ne seriez pas ici. Vous ne seriez pas ici. Vous ne seriez pas ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un signe qu'il y a ici plusieurs personnes que Dieu veut utiliser. Remercions Dieu que nous soyons venus. Quelqu'un du Ghana est venu jusqu'ici. Mais maintenant, quelqu'un d'ici va aller très loin ailleurs. C'est un signe. C'est pourquoi je vous ai demandé tout d'abord, êtes-vous déjà allé en Israël parce que vous allez devenir des voyageurs? Certains d'entre vous pensent que vous êtes coincés aux îles Salomon, mais je suis ici pour vous libérer de la cage. Oui, c'est une église internationale. C'est une église où vous avez des frères et sœurs partout dans le monde. Partout dans le monde. Quelle grande bénédiction. Alors ne pensons pas qu'un exploit, c'est de construire une maison. Ou qu'un exploit, c'est d'acheter une voiture. Ou qu'un exploit, c'est d'avoir une Mercedes bénie. Ou une BMW. Vous avez des BMW ici? Carburant. Et Mercedes? Plus de carburant. Quelle est la voiture la plus courante ici? Toyota. Land Cruisers. Ouah, ouah. Reine. Ouah. Tout le monde debout. S'il vous plaît, tout le monde debout. Exploit. Various malicious exploits. Levez bien haut vos mains. Et puis, s'il vous plaît,